Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, vidéo sur un livre. Ces glucides qui menacent notre cerveau. Donc c'est écrit par un médecin, Dr David Perlmutter. Alors en fait, celui qui a écrit ce livre, c'est un célèbre neurologue américain. Donc c'est un neurologue et en plus qui s'intéresse aussi à la nutrition. Alors le livre, je l'ai acheté version livre de poche. Donc il y a 7,90 €. C'est vraiment pas cher parce que en tout il fait 470 pages. Alors je vais vous lire quelques passages intéressants. Et après, je vous expliquerai le contenu. Donc, la maladie de la civilisation, le cancer qui atteint tant de personnes qui se croient en bonne santé, ne sont pas dus à une quelconque malchance. Le cancer, les maladies de civilisation sont dues à notre ignorance. Une ignorance entretenue par des publicitaires qui veulent nous faire consommer sans fin des produits destinés à nous rendre addicts. Ce sont surtout les sucres ou les nombreux aliments qui se comportent comme du sucre qui sont à l'origine de cette addiction. Nous, Français, consommons 35 kg de sucre raffiné par an. Les Américains en consomment entre 45 et 75 kg. Alors dans ce livre, en fait, il nous parle du sucre, du glucide surtout, qui nuirait au cerveau. Alors il nous explique aussi que le cerveau, il a besoin d'être protégé par des graisses. Il nous met aussi en garde contre le gluten. Pour lui, en fait, le gluten, c'est une substance vraiment qui colle, visqueuse en fait, et qui, en plus de nuire à nos intestins, parce qu'elle reste vraiment contre les parois, c'est nuisible aussi contre le cerveau. Et il fait le lien entre les produits où il y a de plus en plus de gluten, et de glucides aussi, et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens malades d'Alzheimer. À lui, donc il nous met en garde contre les sucres, et par contre, il nous dit qu'il faut arrêter de diaboliser le cholestérol. Surtout le bon cholestérol, quoi. Pour lui, faut même essayer d'avoir un cholestérol supérieur à ce qu'on nous demande d'avoir. En fait. Lui, ce qu'il prescrit en bon cholestérol, c'est un taux entre 2,4 et 2,5 grammes. Donc c'est au-dessus du taux conseillé. Alors dedans, en fait, dans chaque chapitre, au début, il y a une petite citation. Là, je vais vous en lire une qui m'a pas mal plu. Préserver une bonne santé plutôt que corriger un trouble est le principe absolu de la sagesse. Soigner une maladie qui s'est déjà développée, c'est comme attendre d'avoir soif pour creuser un puits ou fabriquer ses armes une fois la guerre déclarée. Alors ça date de l'Empire chinois en fait, 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'était déjà plein de sagesse. Alors l'auteur, il nous explique un peu que ce livre, il a pour objet de nous enseigner comment changer dès aujourd'hui notre mode de vie afin de protéger notre cerveau. Afin aussi de protéger notre vivacité, notre perspicacité et de diminuer les risques de développer une maladie dégénérative au fil des années. Donc là,
l'auteur, il nous dit « Depuis plus de 30 ans, j'étudie les pathologies cérébrales. Chaque jour, je travaille d'arrache-pied à mettre en place des programmes de recherche intégrative pour améliorer les fonctions cérébrales chez les sujets victimes d'une maladie qui les détruit à petit feu. Chaque jour, je rencontre des proches et des patients qui voient leur vie bouleversée du fait de la maladie. » Donc dedans, en fait, il nous parle de beaucoup de ses patients. La plupart des cas, des maladies dégénératives ou autres. Alors souvent, la première chose qu'il faisait, dès qu'il voyait un nouveau patient, c'est de prescrire une prise de sang. Et dedans, grâce à la prise de sang, en fait, il arrivait à voir que la personne était intolérante au gluten. Alors que la personne d'elle-même, elle était pas... Elle ne savait pas qu'elle était intolérante au gluten parce qu'elle n'avait pas de problème de digestion ni rien, pas plus que ça en fait. Mais les problèmes que son cerveau rencontrait, c'était dû à une intolérance au gluten. Et souvent en fait, lui il dit qu'il y avait un nouveau patient, il prescrivait cette prise de sang. Une fois les résultats, il voyait que la personne était intolérante au gluten, il demandait à la personne de bannir le gluten de son alimentation et de baisser les glucides. Et la personne, en plusieurs mois, allait mieux. Alors, lui, il dit que grâce à cette méthode, en fait, il peut aider les personnes à aller mieux dans différents cas. Donc, dans les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, donc ça c'est pour les enfants, entre autres, pour l'anxiété, le stress chronique, les maux de tête, les migraines chroniques, il nous parle beaucoup des maux de tête, que ça serait lié aux glucides et surtout au gluten. La dépression, le diabète, forcément, si on supprime quasiment tous les glucides, le diabète, il pourra s'en porter que mieux. Mais aussi l'épilepsie, les troubles de l'attention et de concentration, les infections et les maladies inflammatoires, y compris l'arthrite, les insomnies, les troubles intestinaux. Donc ça, il dit que c'est surtout une intolérance au gluten qui entraîne ça. Les troubles de la mémoire et déficit cognitif léger. Et ce qui va entraîner plus tard la maladie d'Alzheimer. Des troubles de l'humeur, les surpoids, l'obésité, les syndromes de Gilles de la Tourette et beaucoup bien d'autres choses. Donc son livre, en fait, il y a beaucoup de témoignages de personnes, justement, qui ont suivi ses conseils et qui ont vu leur état de santé vraiment s'améliorer. Alors lui, son principe, il décrit dans les dernières pages. Donc il y a une dernière page sur l'alimentation. Alors il conseille, en fait, une alimentation où on n'aura que entre 40 et 60 grammes de glucides par jour, donc c'est vraiment très peu, et on compense en fait avec les graisses, donc les bonnes graisses, toutes les graisses sauf les graisses trans quoi. Donc toutes les bonnes graisses, donc les œufs, les jaunes d'œufs, l'huile de coco, l'huile d'olive, les amandes, les noix, les poissons gras. Donc tout ça, c'est des aliments à privilégier. Donc lui, il dit qu'il faut surtout consommer énormément de lipides même, pour refaire monter son taux de bon cholestérol, qui serait bon pour le cerveau, et aussi de protéines. Alors il nous dit, alors à chaque fois, on a les chapitres, et à la fin, on a une petite partie, hop, où c'est en résumé. Donc là, par exemple, je prends un exemple, il nous dit « Une alimentation pauvre en glucides réduit les risques d'oxydation métabolique. Une cholestérolémie élevée ou la consommation d'acides gras saturés favorise la longévité et la bonne santé. Et contrairement à une croyance répandue, n'ont aucune incidence sur la survenue de maladies cardiovasculaires, de cancer, d'ostéoporose
ou d'un état d'obésité. Donc lui, justement, il dit que le cholestérol, c'est un faux problème, que si on a un taux élevé de bon cholestérol, c'est pas ce qui va nous donner des maladies cardiovasculaires ou autres. En fait, le plus souvent, les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol, c'est parce qu'ils ont une alimentation trop riche, mais pas que en graisse, trop riche aussi en glucides. Alors ce médecin, il est pas mal, il fait pas l'unanimité non plus, il est pas mal contredit par d'autres spécialistes, mais moi personnellement j'ai trouvé le livre bien fait, avec pas mal d'études, pas mal d'exemples, et voilà, personnellement, vous me connaissez, je vais tester un peu cette méthode. Bon, je vais pas dire que je vais descendre à 60 grammes de glucides par jour, parce que dedans, en plus de l'alimentation, il conseille aussi la pratique de sport, le sommeil, donc le sommeil, un sommeil profond, lui il conseille à peu près 7 heures, mais de bon sommeil. Il donne quelques astuces pour avoir un bon sommeil. Il nous parle aussi vite fait de méditation. Une cholestérolémie élevée ou la consommation d'acides gras saturés favorise la longévité et la bonne santé. Et contrairement à une croyance répandue, n'ont aucune incidence sur la survenue de maladies cardiovasculaires, de cancer, d'ostéoporose ou d'un état d'obésité. Donc lui, justement, il dit que le cholestérol, c'est un faux problème, que si on a un taux élevé de bon cholestérol, c'est pas ce qui va nous donner des maladies cardiovasculaires ou autres. En fait, le plus souvent, les personnes qui ont un taux élevé de cholestérol, c'est parce qu'ils ont une alimentation trop riche, mais pas que en graisse, trop riche aussi en glucides. Alors ce médecin, il est pas mal, il fait pas l'unanimité non plus, il est pas mal contredit par d'autres spécialistes, mais moi personnellement j'ai trouvé le livre bien fait, avec pas mal d'études, pas mal d'exemples, et voilà, personnellement, vous me connaissez, je vais tester un peu cette méthode. Bon, je vais pas dire que je vais descendre à 60 grammes de glucides par jour, parce que dedans, en plus de l'alimentation, il conseille aussi la pratique de sport, le sommeil, donc le sommeil, un sommeil profond, lui il conseille à peu près 7 heures, mais de bon sommeil. Il donne quelques astuces pour avoir un bon sommeil. Il nous parle aussi vite fait de méditation, ce qui aide notre cerveau à se porter mieux. Alors justement, je vais vous lire un petit passage concernant le sport, l'activité physique. Alors le titre, c'est « Bougez-vous, c'est magique ». Si l'on se place sur l'échelle du temps, ce n'est que depuis récemment que les hommes sont sédentaires. À dire vrai, la sédentarisation coïncide avec les progrès technologiques. Tout est fait pour que nous produisions le moins d'efforts possible. Le plus difficile aujourd'hui étant peut-être de sortir de son lit le matin. Sur une période de plusieurs millions d'années, l'homme, à travers des modifications successives de son génome, a évolué afin d'être, sur le plan physique, apte à relever un seul et même défi, trouver de la nourriture. Résultat, aujourd'hui encore, notre génome s'attend à ce que nous fassions des exercices physiques. J'irai même plus loin. Notre génome a besoin que nous fassions des exercices physiques. Mais malheureusement, rares sont celles et ceux qui de nos jours répondent à cette attente. C'est en tout cas ce que tendent à prouver le nombre de maladies chroniques et le taux de mortalité élevé. Donc voilà, lui, il dit que nous, on est fait pour se dépenser. Nos ancêtres, ils devaient courir pour aller chasser.
Et donc, pour être en bonne santé, il nous conseille de faire une activité physique, du sport. Alors en plus de cette alimentation, il nous conseille aussi quelques suppléments. Donc il nous conseille du DHA, donc c'est une partie des oméga 3. Donc il nous conseille pas forcément une supplémentation en oméga 3, mais il nous conseille d'essayer d'avoir le maximum d'oméga 3. Donc si on ne l'a pas par l'alimentation, il nous conseille de nous supplémenter grâce aux huiles de poisson. Il nous conseille aussi, c'est le resveratrol. En fait, c'est le vin rouge. Donc lui, il conseille de boire un verre de vin rouge par jour. C'est bon pour le cœur. Bon, c'est vrai qu'on nous le dit souvent. Il nous conseille aussi le curcuma. C'est pour ses propriétés anti-inflammatoires. Il nous conseille, c'est surtout au début qu'on va recommencer à avoir une alimentation saine, c'est prendre des probiotiques, parce que justement, en fait, c'est pour les micro-organismes qu'on a dans nos intestins. Si on a eu une mauvaise alimentation, leur population a nettement diminué. Donc lui, il conseille de reprendre des probiotiques, surtout au début, pour avoir un taux correct de micro-organismes vivants dans les intestins, pour favoriser la flore intestinale, quoi. L'huile de coco aussi, ça c'est pour les bons lipides. Il nous conseille de cuisiner à l'huile de coco. Alors pour faire chauffer les aliments, pour faire cuire les aliments, lui il prescrit l'huile de coco. Et après pour assaisonner, l'huile d'olive. Alors il nous parle aussi de l'acide alpha-lipoïque. Donc c'est un acide gras qui a des effets antioxydants. La vitamine D pour ses bienfaits qu'on connaît, nombreuses, et entre autres pour le fait qu'elle va fixer le calcium sur les os. Alors au niveau des graisses, lui par exemple il conseille d'utiliser du beurre plutôt que de la margarine. Alors à la fin du livre, on a des idées repas un peu réparties sur une journée. On a des recettes. Alors par exemple le matin, lui, au petit déjeuner, ça va être 2 œufs brouillés avec 30 g de cheddar et accompagné avec des légumes comme des oignons, des champignons, des épinards par exemple. Au midi, ça sera poulet rôti, accompagné de légumes toujours, et avec de l'huile d'olive. Au dîner, de la viande, du bœuf, par exemple, ou un poisson, servi avec des légumes verts. Et en dessert, des fruits rouges avec une crème fraîche non sucrée. Donc c'est des modèles, vous voyez que il n'y a vraiment pas de glucides dedans. On ne nous parle pas de pommes de terre ou autre. Alors lui, il nous dit qu'on peut consommer une source de glucides par jour à peu près. Mais qu'il faut, donc ce qui est pommes de terre et autres. Le riz, par exemple. Mais il dit qu'il faut éviter au max quand même. On évite quand même tout ce qui est pommes de terre, même les patates douces. Si on veut une source de glucides, on va prendre quelque chose comme du riz enfin, lui, c'est vraiment extrême, quoi. Il y a vraiment le moins de glucides possible. Pour les flocons d'avoine, c'est pareil. Il va jusqu'à nous dire qu'il déconseille de prendre des flocons d'avoine parce que s'ils sont pas complets, par exemple, ils ont peut-être été transformés dans un appareil qui a transformé de la farine classique juste avant, donc on pourrait retrouver des traces de gluten dedans. Donc c'est limite même de la parano là, à ce niveau-là. Donc lui, ça va être des trucs vraiment gras, quoi, du fromage. Bien qu'il dit aussi de se méfier des intolérances au lactose,
Donc ça va être des œufs entiers, des avocats, vraiment des choses grasses et beaucoup de légumes. Parce que lui, il met aussi en garde contre les fruits. Il dit qu'on peut avoir quelques fruits par jour, mais il faut vraiment se limiter. Et ça va être des fruits où il n'y a pas beaucoup de glucides dedans. De toute façon, il ne faut pas se leurrer pour avoir un total calorique assez conséquent quand même, mais avoir que 60 grammes de glucides par jour, forcément, tout ce qui est banane et tout, ça va être compliqué. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais suivre un peu ses conseils. De toute façon, c'est simple, c'est juste un régime cétonique en fait. C'est un régime bas en glucides. Je ne vais pas descendre trop bas. Sans me forcer, j'arrive facilement à descendre entre 150 et 100 grammes de glucides par jour. Je vais essayer pendant un moment de rester à 100 grammes à peu près. Donc j'aurai le droit à quelques fruits, style une banane et tout quoi. J'aurai le droit à une source de glucides, je vais m'autoriser une source de glucides au repas du midi. Parce qu'en plus, moi je fais le jeûne intermittent. Donc à midi, j'aime bien avoir mes petits glucides. Donc ça va être du riz par exemple, des patates douces, des trucs pas trop... Et après le sport, souvent, avant le sport, donc un fruit, style banane ou autre. Et après le sport, souvent je me fais une petite galette, donc 3 œufs entiers, parce que du coup, avant je faisais 2 œufs, mais forcément, il faut que je remonte mes calories en protéines et en lipides. Du coup, il faut que j'augmente cette partie-là. Donc là, je vais faire 3 œufs avec... quand j'ai encore de la farine d'avoine, je fais avec de la farine d'avoine, sinon avec des flocons d'avoine. Et après, le soir, par contre, ça sera juste un poisson, souvent un poisson gras pour avoir pas mal de lipides et des légumes. Alors par contre, avec ça, j'ai augmenté beaucoup ma consommation d'huile d'olive. Donc je vous ferai sûrement un petit point pour vous expliquer comment ça s'est passé. Alors pour les gens qui s'intéressent à ça, je vous conseille ce livre. Il est vraiment pas mal, ça donne à réfléchir. Alors bien sûr, comme je vous dis, c'est poussé à l'extrême. Pour moi, faut en prendre et en laisser. Mais la personne, c'est vraiment quelqu'un de réputé au niveau neurologie. Donc pour moi, je ne verrais pas pourquoi il mettrait... il affirmerait des choses comme ça, en fait, en jouant sa carrière là-dessus, quoi. Donc à méditer. Alors j'espère que cette vidéo de livre vous aura plu. Je reviendrai très prochainement avec d'autres vidéos sur d'autres livres que je suis déjà en train de dévorer. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.